Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Christian Epagna, qui est auteur, peintre et illustrateur jeunesse. Il est certainement l'un des plus talentueux de sa génération et il a été récemment nominé au plus prestigieux prix littéraire au monde après le prix Nobel de littérature, le Astrid Lindgren Memorial Award, qui récompense les meilleurs au monde dans la catégorie littérature jeunesse. Christian Epagna a commencé à dessiner d'abord par passion. C'est après l'âge de 30 ans qu'il se professionnalise. Originaire du Cameroun, il débarque à Lyon, en France, en 1990, après avoir occupé un poste de responsable de chargement de pétrole en mer chez Elf Serepka pendant 7 ans. Il se forme à l'école Émile Cohl et en sort en 1992. L'année qui suit, il est déjà lauréat du prix UNICEF des illustrateurs à Bologne, en Italie. Christian Epagna nous fait découvrir dans cet épisode les facettes de son métier d'illustrateur jeunesse et donne des astuces sur comment construire une carrière dans ce domaine. Je vous souhaite une très agréable écoute en compagnie de Christian Epagna. Bonjour Christian Epagna. Bonjour Assel. Merci d'avoir accepté l'invitation dans le podcast Le Salon du Livre. C'est un grand honneur pour moi de t'avoir aujourd'hui. Tu es illustrateur, auteur, peintre, l'un des meilleurs de sa génération actuellement et spécialisé dans tout ce qui est littérature jeunesse. Vraiment, encore merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, c'est moi qui devrais te remercier parce que quand même, passer dans ton podcast donc dans ton salon du livre, c'est très important parce que c'est une preuve de reconnaissance. Oui, surtout que tu es connu et ton travail est connu un peu partout dans le monde. Ça, c'est un grand honneur. Ça. Oh, wow, merci beaucoup. Alors, il y a certainement, ce qui m'étonnerait quand même, quelques personnes qui peuvent nous écouter et qui ne savent pas qui est Christian Epagna. Est-ce que tu peux nous dire alors qui est Christian Epagna? Alors oui, c'est possible que beaucoup de gens ne me connaissent pas, mais je suis né au Cameroun. Je suis né à Douala, donc il y a plus de 60 ans. Donc, en tout cas, tu ne fais pas ton âge, hein? Oui, donc je vais avoir 65 ans le 3 juin. Mm-hmm. Voilà, et j'ai fait mes études pratiquement toutes mes études au Cameroun. J'ai travaillé dans une compagnie pétrolière, donc de la place de Douala, pour ne pas la citer, donc voilà, en tant que responsable du chargement de pétrole de 83 à 90. J'ai profité de départ volontaire parce que depuis l'âge de 3 ans, je dessine et que c'est mon dada. Donc, je peux même dire ma vocation. Et j'ai donc profité de départ volontaire pour venir en France parce que à l'époque, au Cameroun, il n'y avait pas encore d'école d'art. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais en 90, il n'y en avait pas. Mm-hmm. Donc, je suis arrivé en France en 90. Et j'ai intégré l'école Émile Cohl à Lyon, qui forme des illustrateurs et ceux qui créent des jeux vidéo et du dessin animé. Voilà. Donc, comme j'avais été illustrateur en autodidacte pendant très longtemps, donc arrivé à Lyon,
on m'a fait sauter une classe. Donc, au lieu de commencer en première année, moi, j'ai commencé en deuxième année. Et j'avais été très, très surpris parce que c'était une très bonne surprise. Oui. Parce que c'est une école très chère, c'est une école privée. Donc, et c'est moi qui ai financé mes études. Oui. Voilà. Donc, avec l'argent que j'avais reçu, donc des départs volontaires. Voilà. Et qu'est-ce qui a été à l'origine de cette passion pour le dessin? Alors, l'origine, c'est que il y a des gens qui ont différentes sensibilités. Oui. Moi, ma sensibilité, c'était les images. Donc, je dessine depuis l'âge de 3 ans. Oui. Donc, j'ai commencé à dessiner sur le sable avec des brindilles. Voilà. Et quand j'étais à l'école primaire, donc, quand j'allais au cinéma et je ressortais de la salle de cinéma, j'essayais de reproduire ce que j'avais vu dans les films sur des cahiers. Oui. J'ai continué donc au collège à faire la même chose et il y avait des cahiers de morceaux choisis aussi. À l'époque, on faisait des cahiers de morceaux choisis et moi, c'est-à-dire que les gens admiraient mes cahiers de morceaux choisis parce que je m'appliquais et que ça a frappé beaucoup. Les gens voyaient la qualité de ce que je faisais et donc j'ai continué. Et malgré, quand j'étais j'ai fait mes études secondaires et ensuite à l'université, donc c'était toujours là, c'était toujours présent, je continuais à dessiner. Voilà. Et comme il n'y avait donc pas, comme je l'ai dit précédemment, comme il n'y avait pas d'école d'art au Cameroun, moi, j'ai fait des études de chimie, de biologie à Yaoundé. Et en 83, donc, non, en 82 d'abord, j'ai voulu travailler à la SABC, c'est-à-dire les brasseries du Cameroun. Voilà, comme chef de centre de distribution. Mais après, comme j'avais une certaine réputation parce que je dessinais en même temps dans la presse camerounaise, donc on m'a fait, au lieu de me mettre comme responsable de chargement de pétrole, on m'a changé pour que je devienne responsable de la logistique. Et d'abord, ça n'avait pas le même salaire, mais c'était parce que ce que je postulais. Oui. Donc, j'ai donc démissionné. Et la même année, donc, j'ai envoyé un dossier chez Elf. Et chez Elf, j'ai été accepté. Ensuite, j'ai suivi une formation interne pour devenir responsable de chargement de pétrole en mer, de pétrole brut. Oui. Donc, appelé en anglais Lodi Master. Donc, j'ai fait ça de 83 à 90, mais toujours en ayant en tête qu'il fallait que je fasse ce qui était ma passion. Oui. Voilà. Et parce que je ne suis pas né quand même dans une famille aisée. Donc, si j'étais né dans une famille aisée, certainement mes parents m'auraient envoyé faire des études d'art, voilà, à l'étranger. Donc, j'ai donc profité de ce départ volontaire parce que la société voulait réduire la masse salariale, notamment parce que le pétrole brut aussi, les réserves diminuaient, donc les enlèvements aussi diminuaient. Donc, j'ai donc profité de ce départ volontaire pour venir en France. Oui. Et comment s'est passée ton intégration donc dans l'école en termes de niveau de travail? Tu as dit que on t'a fait sauter la première année, mais
les connaissances que tu avais, c'était des connaissances autodidactes. Ça veut dire que tu n'avais pas peut-être une certaine technicité standard. Ton dessin peut-être était spontané, il était peut-être de qualité, mais tu ne suivais peut-être pas les codes habituels dans le domaine. Et comment ça s'est passé? Oui, comme tous les élèves, qui apprennent donc les rudiments de leur métier. Bien sûr, j'avais déjà longtemps illustré, fait de l'illustration en tant qu'autodidacte, mais on m'a apporté à l'école donc justement les bases pratiques. Mm-hmm. Oui, parce que j'avais une théorie, mais j'avais également une certaine pratique. Mm-hmm. Mais quand même, j'ai reçu un supplément donc de théorie et de pratique. Donc, c'est pour ça que quand je suis sorti de l'école en 92, j'ai fait un concours pour exposer mes œuvres à Montreuil, qui est le plus grand salon du livre pour la jeunesse en France. Oui. Et que mon dossier, parce que quand on postule, on envoie un dossier. Mm-hmm. Le dossier qu'on envoie, c'est un dossier d'illustration. Oui. Voilà. Donc, mon dossier a été accepté. Mm-hmm. Donc, en décembre 92, j'ai exposé lors du Salon du livre de Montreuil. Et dans le cadre de Figures Futures, j'ai exposé mes œuvres avec d'autres illustrateurs qui avaient également été sélectionnés. Et ensuite, il y a eu un catalogue qui a été édité et où figure mon travail avec celui des autres illustrateurs. Oui. Alors ça m'a donc encouragé à tenter pour le plus grand salon du livre jeunesse au monde, qui est à Bologne en Italie. Mm-hmm. Donc l'année suivante, en 93. Mm-hmm. Et là aussi, mon travail a été accepté. Et parmi les 18 lauréats qui ont reçu le prix ministère des illustrateurs, donc j'étais l'un d'eux. Oui. Voilà. Et mon travail a été exposé à Bologne, ce qui a amené des éditeurs français et étrangers, mais d'abord étrangers, à s'intéresser à mon travail. Et c'est la même année dans laquelle j'ai commencé à illustrer des livres, parce que j'ai été approché par des éditeurs. Et de là est partie ta si belle carrière, hein, parce que quand on regarde ta bibliographie, elle est impressionnante. Si je commence à lire tout ce que tu as produit, ça va me prendre quelques minutes quand même. Hein. Tu es illustrateur indépendant. C'est ça, je suis illustrateur indépendant. Oui. Qu'est-ce que ça signifie d'être illustrateur indépendant, vraiment dans le concret? Alors, illustrateur indépendant, c'est quelqu'un qui est illustrateur, mais qui ne travaille pas dans une société éditoriale, dans une maison d'édition, parce qu'il y a des illustrateurs qui travaillent dans des maisons d'édition. Oui. Donc, voilà. Mais indépendant, ça veut dire que tu as des contrats qui peuvent être de longue durée ou de courte durée, ou tout simplement c'est ponctuel. Oui. Voilà. Mais donc, je travaille avec plusieurs éditeurs. Donc, je ne suis pas assujetti à l'emprise d'un seul éditeur. Oui. Voilà. Tu n'es pas salarié, en fait. Voilà, je ne suis pas salarié. Donc, voilà. Donc, j'ai le choix de travailler avec qui je veux. Oui. Voilà. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir cette liberté de choix des projets dans lesquels tu veux travailler? Ah oui, parce que je te rappelle que j'ai travaillé dans une société pétrolière en tant que salarié. Et quand tu travailles dans une structure en tant que salarié, tu vois, il y a des contraintes qui sont là. Et que tu es obligé quelquefois de fermer ta bouche, ta gueule. Voilà. Donc,
je n'avais plus besoin, je n'avais plus envie de ça. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré travailler en indépendant. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'en tant qu'illustrateur indépendant, sans rentrer dans le détail, hein, est-ce qu'en tant qu'illustrateur indépendant, on peut bien gagner sa vie? Oui, on peut bien gagner sa vie, à condition que les éditeurs, à condition qu'ils se rappellent de vous, mais aussi que vous vous rappeliez à eux. C'est-à-dire qu'il faut constamment faire la promotion de son travail. Parce que même les grands illustrateurs, ils vont toujours contacter différentes maisons d'édition, mais aussi dans des salons, contacter les directeurs artistiques pour qu'on ne les oublie pas. Voilà. Donc, parce que ça, c'est très important. Donc de vendre son travail. Donc, lors de ces salons, quand on contacte ces gens-là, ils se rappellent aussi de toi. Et donc, du coup, quand il y a des livres, des projets, bon, ben, ils te passent un coup de fil ou ils t'envoient un mail. Et voilà. Et si tu es disponible, donc tu peux accepter. Mais si le projet ne te plaît pas, tu peux aussi le décliner. Voilà. Et comment ça se passe dans la vie réelle? Comment on fait pour vendre son travail en tant qu'illustrateur jeunesse? Est-ce qu'il y a un book? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un dossier qu'on monte et on l'envoie comme ça aux maisons d'édition? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs façons. C'est-à-dire, on peut constituer un book. On envoie à différentes maisons d'édition. Mais c'est toujours mieux lors des salons importants, donc de chercher à rencontrer des directeurs artistiques ou alors appeler le directeur artistique d'une maison d'édition, de prendre rendez-vous et d'aller le rencontrer dans sa structure. Oui. Donc, comme la plupart des maisons d'édition en France se trouvent à Paris, donc on prend un rendez-vous, ensuite avec son book, on monte à Paris et on arrive dans la maison d'édition et puis voilà, donc on présente son travail. Oui. Et si le travail plaît, donc peut-être qu'il y a des projets qui sont en attente là. Voilà. Donc, on peut te proposer donc de faire partie donc du projet. Oui. Voilà. Et dans ce cas, si le projet, si tu trouves qu'il te plaît, bon ben tu en fais partie. Mais ça veut dire qu'il faut, en plus d'avoir le talent d'illustrateur, il faut aussi avoir quelques skills de convaincre les gens. Oui. C'est-à-dire que le talent seul ne suffit pas. Parce que à moins que tu aies un super talent, c'est-à-dire que tout le monde adore ton travail. Et même si tout le monde adore ton travail, on ne va pas te donner du travail tout le temps. Si tu ne te démènes pas, donc si tu ne bouges pas, donc, c'est pour ça qu'il faut toujours bouger. C'est très important ça. Et comment est-ce que tu fixes tes tarifs, tes honoraires? Est-ce que dans le métier, il y a une grille de tarifs pour les illustrateurs? Oui, il y a une grille de tarifs, mais il y a aussi des petites maisons d'édition, des grandes maisons d'édition. Donc, les petites maisons d'édition en général, même avec les tarifs, elles peuvent toujours revoir les tarifs à la baisse. Voilà, parce que c'est difficile quand même de faire sortir un bouquin. Oui, tout à fait. À fait. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Donc, mais il y a des tarifs. Donc,
généralement, en moyenne, ça tourne autour de 2500 euros. Pour l'illustration d'un livre jeunesse. C'est-à-dire chez un éditeur moyen, quoi. Oui. Bon. Mais ça peut aussi varier parce que si la personne a une très grande notoriété, tout à fait, ça peut aller jusqu'à 4000 euros. Donc, plus la notoriété est importante, plus le tarif est élevé. Voilà. Oui, parce que la maison d'édition va aussi tabler sur ta notoriété. Oui, tout à fait, tout à fait. Le nom aussi, la marque que tu es, compte aussi pour le retour sur investissement de l'éditeur. Exactement, c'est ça. Et alors, une fois que tu fais les illustrations, est-ce que tu es encore lié à la maison d'édition par un contrat sur les droits? Ah oui. Mais alors pour ça, donc, mais ça c'est dans le cas où tu signes un contrat où tu dois avoir des droits. Parce qu'il y a des maisons d'édition avec lesquelles tu signes un contrat où c'est un forfait. D'accord. Oui. Donc, quand c'est un forfait, après, quand tu as terminé, c'est l'éditeur qui profite des retombées après. Toi, tu n'as plus rien après. Mais moi, en général, je ne signe pas ce genre de contrat. Donc, les contrats que je signe, il faut qu'il y ait des droits. Oui. Parce que tu ne vas pas travailler, t'échiner, dépenser ton énergie pour faire quelque chose. Et après, quand les miettes qu'on t'a données là, donc sont finies, mais tu n'as plus rien après. Donc il faut toujours penser à l'avenir, quoi. Oui, donc vraiment dans la négociation du contrat, réfléchir sur le long terme. Voilà, sur le long terme, c'est ça. Est-ce que tu as une technique particulière dans ton travail, dans l'illustration, qui est propre à toi? Est-ce que tu as une signature? Un peu comme, je sais pas moi, quand on voit des films... Oui, j'ai une signature. Si je n'avais pas une signature, c'est que je ne serais pas un véritable illustrateur. D'accord. Tous les gens pratiquement qui voient mes livres reconnaissent mon travail. Donc, c'est parce qu'il y a une signature, il y a une patte, il y a une signature. Oui. C'est ça. Et on me l'a déjà dit, beaucoup de gens me l'ont dit, et ils m'ont aussi dit que mes livres, donc mes illustrations, il y a les expressions. Mais les illustrations sont très expressives. Voilà. En termes de couleurs ou en termes de... Pas seulement en termes de couleurs, même des personnages. Les personnages, les personnages ne sont pas figés, d'abord, donc, et les expressions sur leur visage. Et lors de mon obtention de diplôme à Émile Coll, donc d'illustrateur, on avait mentionné toutes ces qualités d'expression. Ah, d'accord. Ah, oui. Est-ce que tu conseillerais donc à quelqu'un qui commence dans ce domaine-là de s'appliquer aussi à trouver sa signature? Est-ce que ça a de l'importance dans la carrière, sur le long terme, comme on disait tout à l'heure? Oui, sur le long terme. Mais au début, quand on entre dans une école d'art graphique ou de beaux-arts, on apprend les rudiments au début comme tout le monde, mais c'est au fur et à mesure qu'on acquiert sa signature ou sa patte. Donc, je ne peux pas dire à la personne, tu veux intégrer une école, d'emblée, il faut que tu aies ta patte. Non, c'est pas possible. Oui, il faut un certain temps pour déjà savoir qui on est vraiment, son identité, voilà, en tant qu'illustrateur. Oui. Mais c'est toujours un plus d'avoir quelque chose qui nous détermine par rapport aux autres. Oui, mais c'est très important d'abord d'être passionné. D'accord. Parce que la passion t'aide à supporter les temps des vaches maigres. Tu vois? Parce que c'est pas toujours un métier où on devient riche. Voilà.
Oui. Il y a beaucoup de gens qui tirent le diable par la queue ou qui mangent le pain noir. Donc ça c'est sûr. Mais une fois que ils sont reconnus et que malgré leur reconnaissance, ils vont quand même voir les éditeurs. Oui. Donc, voilà, ils peuvent vivre de façon normale, c'est-à-dire que décemment. Voilà. Et tu es spécialisé dans la littérature jeunesse, mais l'illustration ne s'arrête pas qu'à la littérature jeunesse. Hein. Pourquoi tu as voulu te focaliser sur ce genre littéraire en particulier? Ah non, je ne suis pas focalisé uniquement sur ce genre littéraire. D'accord, mais tu es très connu pour la littérature jeunesse. Oui, mais moi, j'ai également collaboré avec la revue d'Air Afrique qui s'appelait Balafou, à l'époque quand Air Afrique existe encore. Donc, dans la rubrique Mémoire de l'Afrique, j'ai collaboré avec feu le professeur Ibrahim Abawa-Kake et plus tard avec le professeur Eli Kambokolo. Donc, voilà. Jusqu'à la disparition de la compagnie panafricaine. Oui. Voilà. Donc, ça voudrait dire que, par principe, tu es ouvert à tout type de projet. Ah oui, je suis ouvert à tout type de projet. Et en plus, en 2019, oui, c'est ça, en 2019, donc récemment, donc j'ai illustré un livre sur la vie d'un natif de l'Ardèche qui a été un fils de paysan devenu grand industriel de voitures, automobiles, d'autobus. Donc il a été charron, il a été apprenti charron et carrossier, et ensuite il a monté sa propre usine ici à Annonay, qui existe encore aujourd'hui, et c'est lui qui a introduit en Europe les bus qui ont le moteur à l'arrière, parce qu'avant en Europe, tous les bus avaient le moteur à l'avant. Il est allé aux États-Unis acheter la licence, et il a introduit ça ici, en Annonay, et puis bon, aujourd'hui en Europe, c'est lui qui a introduit ça. Donc j'ai illustré sa vie, donc et qui est sorti dans un livre qu'on trouve ici à Annonay et aussi au musée du Car, donc dans son village. Oui. Voilà. D'ailleurs, j'ai reçu le livre de l'éditeur. Hein. Voilà. Oui, je l'ai chez moi dans ma bibliothèque. Et je mettrai dans la description de l'épisode tous les liens nécessaires pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur ce livre-là ou qui voudraient l'acheter. Alors, quand on est à ton niveau d'excellence dans son domaine, est-ce qu'il y a encore des possibilités d'évolution? Est-ce que tu te formes? Oui. Ah oui, il y a des possibilités. C'est fini. Donc, déjà, aujourd'hui, il y a les outils informatiques. Donc, voilà. Donc, beaucoup d'applications qui permettent même de dessiner beaucoup plus vite. Bon, malheureusement, on n'a pas les mêmes couleurs qu'avec les pinceaux. Oui. Les pinceaux physiques. Oui. Parce que les pinceaux virtuels, on peut atteindre une certaine qualité, pour un travail vite fait avec des délais très courts. Mais c'est pas la même qualité. Ça viendra. Oui. Mais quand on a des contrats, des projets qui nécessitent d'être vite fait, réalisés dans l'urgence, on peut utiliser ces méthodes-là. Mais il y a aussi, au niveau de la conception des couvertures et aussi de la publicité. Donc, on peut utiliser ces outils. Oui, justement, voilà. à propos des débouchés de ce métier. Donc, on a beaucoup parlé de tout ce qui concerne le livre, l'édition. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'avoir des revenus avec ce métier-là? Oui, il y a d'autres possibilités, puisque quand on réalise un livre, on réalise des images. Oui.
bon, si on les réalise avec un pinceau, bon, ça reste. Donc, on peut les exposer plus tard. Donc, on peut louer. On peut louer des expositions. Oui. Actuellement, j'ai une exposition qui est à Paris, donc qui va tourner dans 3 bibliothèques parisiennes pendant 3 mois. Mm-hmm. Voilà, qui va présenter un échantillon de mon travail. Oui. Voilà. Et dans cet échantillon, donc il y a des albums, des illustrations originales d'albums jeunesse, mais il y a également des dessins de carnets de voyage. Voilà. Donc, mais aussi des visuels que j'ai réalisés comme ça pour des associations. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Donc, tout ça, ça permet de rentrer. Mm-hmm. Donc, bon, et comme je suis également peintre, donc je peins des tableaux que je vends. Oui. Voilà. Mm-hmm. Mais il y a aussi des commandes de tableaux que voilà. Mm-hmm. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque un peu comme le service après-vente dans le métier, donc j'anime des ateliers d'illustration. Oui. Un peu partout en France, mais aussi à l'étranger. Mm-hmm. Et également des ateliers d'écriture. Oui. Oui, parce qu'il faut rappeler que tu écris aussi, hein? Oui. Je suis devenu écrivain en 2001 quand, en fait, j'ai écrit l'histoire en 99. Oui. Mais le livre est sorti en 2001. Et donc, mon premier bébé, donc, c'est le petit camion de Garoua qui était sorti chez UNICEF. Donc, en 2001, c'est ça qui m'a encouragé. Donc, quand j'ai vu le premier bébé, donc, ça m'a encouragé à écrire d'autres histoires. Mm-hmm. Oui. Mais 2 ans auparavant, j'avais réalisé un autre projet avec une Camerounaise qui s'appelle Qui dit bébé. Qui dit bébé, oui. Voilà, et toujours chez le même éditeur. Et ce livre avait reçu une très bonne presse. Oui. Un très bel accueil. Le nom du livre, c'est pourquoi je ne suis pas sur la photo. Mm-hmm. Ça avait également été traduit dans plusieurs langues. Mm-hmm. Donc, je crois que c'est même ça qui m'a donné l'envie d'écrire, donc de dire, bon, ben, moi aussi, quand même, je devrais être capable d'écrire une histoire. Et Oui. Et est-ce qu'il y a une différence entre l'illustration pour un livre jeunesse et l'illustration pour jeune adulte ou voilà. Est-ce que dans le dessin il y a une différence? Oui, enfin, ça dépend. Mm-hmm. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que quand on dessine, donc on illustre pour les tout petits. Oui. C'est pas la même représentation que quand on illustre pour les gens de 8 ans ou jusqu'à 14 ans. Mm-hmm. Voilà. Donc, et quand on illustre aussi pour les adultes. Donc, c'est tout aussi différent. Mais de toute façon, oui, c'est différent. Mais les adultes peuvent tout lire. C'est-à-dire, oui. Voilà. Donc, ils peuvent lire ceux des adultes, ceux des ados, mais également ceux de... Les parents, souvent, ils lisent les livres de leurs enfants. Oui, et il faut même qu'ils les lisent d'abord, voilà. Pour être sûr que ça correspond à l'éducation aussi qu'ils veulent donner à leurs enfants, je crois. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, actuellement, tu es en train de faire une campagne sur un projet qui est l'African Book Truck. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, donc, c'est ça, en 2019, oui, il y a une association à Arles qui s'appelle Parole Indigo.
qui m'a demandé de faire un visuel pour leur association. Donc, il s'agissait de faire un transport en commun sénégalais. Voilà, les bus les transports en commun qui roulent à Dakar. Donc, ils sont bariolés et colorés, très colorés. Donc, j'ai réalisé ça à l'acrylique. Voilà, ils ont tellement apprécié il y a eu beaucoup de bons commentaires. Oui. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je n'écrirais pas une histoire à partir de cette expérience-là? Oui. Voilà. Et donc, j'ai écrit une histoire que j'ai soumise à la présidente de l'association, qui a été emballée. Donc, voilà, et qui m'a dit, en octobre, quand tu viendras à Arles, parce qu'en octobre 2019, il y avait une fête du livre à Arles. Donc, j'avais donc exposé les crayonnés. J'avais réalisé les crayonnés. J'avais exposé les crayonnés du bouquin, plus les originaux d'illustration de beaucoup de mes livres. Oui. Voilà. Et elle m'avait présenté à l'assistance comme quelqu'un qui avait réalisé le visuel et qui bientôt sera intégré au projet de l'African Book Talk, puisque le principe de l'African Book Talk, c'est un bibliobus donc, qui va sillonner les communes françaises dans un premier temps, avec des livres d'auteurs qui ont écrit sur l'Afrique, qu'ils soient africains ou non africains. Voilà. Donc, le bus va sillonner les communes françaises dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les pays francophones européens. Et dans un troisième temps, les pays francophones d'Afrique. Voilà. C'est un très beau projet. J'ai vu l'illustration que tu as faite pour ça. Elle est vraiment belle. Hein. Je l'aime beaucoup. Merci. Elle est vraiment belle. Oui. Merci. Voilà. Donc, donc ils sont en train d'aménager un bus. D'ailleurs, en mai, ils vont partir. Ils sont invités déjà en Italie. Oui. Il y a une association italienne qui collabore avec eux. Donc, ils vont aller à Turin. Voilà, ils vont présenter le projet là-bas. Le projet, oui. Voilà. Et ensuite, il y aura d'autres communes. Mais déjà, moi, je suis prévu pour intervenir dans le cadre de l'African Book Talk à Tarbes en juillet. Voilà, donc je serai à Tarbes. Et donc, ensuite, donc, le bouquin sortira. En principe, il faut qu'il sorte en octobre par an, autour d'octobre ou plus tard en novembre, parce qu'il est prévu que nous allions à Saint-Louis du Sénégal en décembre. Oui. Parce qu'il y aura une fête du livre là-bas. Et donc, ils vont également présenter le projet de l'African Book Talk. Et ce serait bien que le livre soit prêt. Soit également présenté là-bas. Très bien. On est bientôt arrivé à la fin de notre échange. Alors, est-ce que tu as des projets que tu nous concoctes pour bientôt, là, en dehors de celui de l'African Book Talk? Oui. Là, actuellement, je suis en train d'illustrer un livre qui va paraître cet été. Chez Monde Global, édition nouvelle. Donc, le livre, c'est sur les émigrants. Les émigrants, c'est un peu comme les Benskin au Cameroun. Oui, les mototaxis. Voilà, les mototaxis. Oui, voilà. Je crois que ces émigrants, c'est dans la région du Bénin, je crois. C'est ça, c'est au Bénin. Parce qu'en 2014, j'avais été au Bénin. Voilà, et j'avais vu l'utilisation que faisaient les Béninois des motos, donc comme taxi. Voilà. En tout genre, et j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Et je m'étais dit, il faudrait que je produise des images. Donc, j'ai réalisé d'abord de grands tableaux qui font partie de
des expositions que je loue. Et j'ai même vendu certains tableaux parce que c'est des formats de 1,20 m par 80 cm. Waouh, c'est grand ça. Oui. Oui, c'est grand. Et ensuite, il y a l'éditeur donc, de Monde Global qui m'a dit, mais c'est bien, j'aime bien tes images. Donc, ce serait bien qu'on fasse un livre sur les émigrants. Donc, moi, je vais écrire une histoire et toi, tu vas l'illustrer. J'ai des chiches. Très bien. Pour terminer, Christian, est-ce que tu as un conseil à donner s'il y a un jeune qui nous écoute et qui est inspiré par ce métier d'illustrateur, quel serait le conseil que tu pourrais lui donner comme ça spontanément? Spontanément, c'est d'abord d'être sûr qu'il a envie de faire ce métier, d'en être passionné. Une fois qu'il est passionné, parce que c'est ça qui est le moteur. Oui. Parce que ça t'amène, tu vas supporter, tu vas tout supporter, si tu peux dire. Voilà. Une fois que tu es passionné, tu vas rencontrer des obstacles, mais tu vas les traverser. Voilà. Parce que tu as ce feu-là qui est en toi. Et ensuite que tu essaies de trouver une bonne école donc d'art graphique ou de beaux-arts. Oui. Et que voilà, et que tu saches que une fois que tu seras sorti, il faudra que tu ne restes pas chez toi, que tu penses que tu es arrivé. Tu dois te battre, aller voir les éditeurs, prendre rendez-vous, aller dans les salons du livre, essayer de rencontrer des directeurs artistiques, parce que les directeurs artistiques, c'est eux qui vont te donner du travail après. Oui. Voilà. Et que tu t'accroches, surtout que tu t'accroches parce que c'est très important, c'est un métier qui est très difficile. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné. Parce que moi, je connais des gens de ma promotion, sur une vingtaine de personnes de la promotion, il y a peut-être 3 ou 4 qui font ce métier. Wow. Pour le reste, ils font autre chose. Voilà. Donc, il faut que tu t'accroches. C'est très important. Que tu aies cette patience-là. Oui. Qu'un jour, tu y arriveras, mais que tu travailles. Voilà. Oui. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Christian. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi sur ton parcours, ton expérience très riche, tes projets. Et reviens quand tu veux. Oui, je voulais ajouter quelque chose. D'accord. Bon, c'est que en avril, autour du 16 avril, j'irai au Cameroun à l'invitation de l'Institut français du Cameroun. Oui. Animer pour une semaine un atelier d'écriture et d'illustration à Douala et à Yaoundé, et participer à une table ronde sur l'illustration de jeunesse en Afrique. D'accord. Je mettrai aussi également les dates exactes et puis les lieux dans la description de l'épisode. Comme ça, les gens pourront aller là-bas avoir toutes les informations pour ces ateliers d'écriture à Yaoundé et Douala au Cameroun. C'est ça. Merci Christian. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir de te voir, de t'avoir encore en image, en espérant te voir physiquement. À Berlin. Voilà, ce sera pour bientôt certainement dès que la pandémie est un peu calmée. Oui. Oui, merci. À bientôt. Merci, bon dimanche. Merci. Oui. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.